Seigneur, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes la bienvenue sur cette chaîne Une véritable Dieu où je partage la parole vivante, la parole efficace, la parole créative, celle qui était depuis au commencement. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, partager la parole de Dieu, c'est sauver les vies, c'est changer les vies, c'est transformer les vies, c'est illuminer les cœurs, c'est édifier. Bien, mes frères et sœurs en Christ, lorsque vous recevez la parole de Dieu à chaque fois que vous connectez ma chaîne, édifiez-vous. C'est très important de s'édifier. Lorsque vous aurez édifié, bien, mes frères et sœurs, partagez autour de la parole de Dieu afin de participer à l'éducation de votre entourage. Et après avoir partagé, n'oubliez surtout pas de vous abonner. Lorsque nous abonnons, nous recevons encore plus d'enseignements. Et encore, nous grandissons. Et encore, et encore. Il est très important de s'abonner, car s'abonner permettra de d'édifier, permettra de grandir spirituellement. Dieu de grâce, je te dis merci. Merci pour ce moment précis et précieux que tu m'accordes de venir encore partager ta parole. Merci pour l'inspiration. Merci pour le courage. Merci pour la détermination. Je te donne l'honneur, je te donne la gloire et l'adoration pour les siècles des siècles. Au nom de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je suis ravie de revenir en ce moment précis, partager avec vous la parole de Dieu. Il est écrit dans la parole de Dieu que tout ce qui respire loue l'Éternel. Loue l'Éternel par cette très belle chanson et par la suite, nous allons poursuivre avec notre enseignement de ce jour. Tout ce qui respire, célèbre et loue l'Éternel avec la gloire. Je ne vous dis pas ce qu'il a fait. Je ne vous dis pas. Dis-nous ce qu'il a fait. Dis-nous. Je ne vous dis pas ce qu'il a fait. Dis-nous. Je ne vous dis pas. Dis-nous ce qu'il a fait. Dis-nous. Le Seigneur Jésus a changé toute ma vie. Alléluia. Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia. Je ne vous dis pas ce qu'il a fait. Dis-nous. Je ne vous dis pas. Dis-nous ce qu'il a fait. Dis-nous. Je ne vous dis pas ce qu'il a fait. Dis-nous. Je ne vous dis pas. Dis-nous ce qu'il a fait. Dis-nous. Alléluia. Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia. Oh, tu es bon. Yeah, tu es bon, mon Dieu, tu es bon. Oh, tu es bon. Yeah, tu es bon, mon Dieu, tu es bon. Tu m'as donné la joie de vivre. Mon Dieu, tu es bon. Tu m'as donné la paix du cœur. Mon Dieu, tu es bon. 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 Il est bon. Et sa miséricorde sera toujours. Tu es bon. Tu es bon. Tu es bon. Tu es bon. Bien-aimés dans le Seigneur, passons en prière afin de poursuivre avec notre enseignement de ce jour. Tendre Père Céleste, je viens bénir ton nom ce matin, je viens t'élever, t'acclamer, te célébrer. Le Dieu grand, c'est toi, le Dieu bon, le Dieu juste, l'unique véritable Dieu, c'est toi. Merci Seigneur pour ce nouveau jour, pour ce nouveau matin. Merci pour la santé divine, la protection divine, la sécurité divine. Comptés parmi les vivants, nous sommes infiniment reconnaissants. Esprit Saint, viens sanctifier les lieux, dresse autour de moi un mur de feu, afin d'éloigner toute influence négative qui pourrait nuire à ma prière. Arrange ma prière, sécurise-la, conduis-la afin qu'elle parvienne agréablement aux oreilles de mon Dieu. Merci, Saint-Esprit. Père, je te dis merci pour ce moment précis et précieux que tu m'accordes de venir honorer à ce rendez-vous où je partage ta parole vivante, ta parole créative.
Il a envoyé la parole à Jacob et il tomba sur Israël. Que cette parole touche les vies, change les vies. Que cette parole transforme, sauve les vies. Que cette parole illumine les cœurs. Tu sais le faire, tu peux le faire. Je laisse tout entre tes mains. L'honneur, la gloire et l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Bien, mes frères et sœurs en Christ, nous allons poursuivre par la lecture de 1 Thessaloniciens 5, verset 16 au verset 18. Là, il est écrit, soyez toujours joyeux, priez sans cesse, exprimez votre reconnaissance en toutes circonstances, car c'est la volonté de Dieu pour vous en Jésus. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, lorsque nous remontons dans les Écritures, il est écrit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, après lecture de 1 Thessaloniciens 5, du verset 16 au verset 18, aujourd'hui, nous allons poursuivre avec notre enseignement intitulé Prendre conscience que Dieu t'aime. Le point qui va retenir notre attention, bien, mes frères et sœurs, nous devons être reconnaissants. Soyons reconnaissants. Bien, mes frères et sœurs en Christ, prends conscience que Dieu t'aime et sois reconnaissant. Prenons conscience que Dieu nous aime et soyons reconnaissants. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, trois points importants ressortent de notre verset de ce jour. Soyez toujours joyeux. Nous devons être toujours joyeux. Il est question, bien, mes frères et sœurs en Christ, de nous souvenir que même dans les épreuves, même dans les situations difficiles, Dieu intervient. Le deuxième point est celui de prier sans cesse. Il est question de parler avec Dieu. Prier sans cesse, bien mes frères et sœurs, c'est de parler avec Dieu. Il est toujours avec nous. Il nous écoute. Le troisième point est celui de marquer notre reconnaissance, exprimer notre reconnaissance. Il est question, bien mes frères et sœurs, de faire une liste de tous les dons que Dieu nous a donnés et de pouvoir remercier Dieu pour chacun d'eux. Il a mis en nous des dons. Il a mis en nous des talents. Nous devons marquer notre reconnaissance en remerciant Dieu. Bien, mes frères et sœurs en Christ, ces trois points devraient être très importants pour notre vie. Nous devons être joyeux, nous devons prier sans cesse, nous devons marquer notre reconnaissance, tel que mentionné dans l'intitulé de ce jour, prendre conscience que Dieu t'aime. Le point important, c'est de lui d'être reconnaissant. Prenons conscience que Dieu nous aime, soyons reconnaissants. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, je voudrais que nous comprenions que notre bonheur ne dépend pas de notre beauté, il ne dépend pas de notre intelligence, il ne dépend non plus de notre argent, de notre richesse, il dépend de notre attitude. Bien, mes frères et sœurs en Christ, dans le Seigneur, poursuivons avec notre enseignement de ce jour, intitulé Prenons conscience que Dieu nous aime, soyons reconnaissants. Permettez-moi, bien mes frères et sœurs en Christ, d'illustrer notre enseignement de ce jour par le témoignage de Fanny Grousby. À la naissance, elle avait une vue normale et par la suite, elle a eu des problèmes au niveau de sa vue. Le médecin aurait appliqué sur les yeux ce qui ne convenait pas, ce qui l'a rendue aveugle. Mes frères et sœurs en Christ, cette jeune fille aurait pu éprouver de l'amertume ou de la rancune pour ce qui s'était produit après sa naissance. Elle aurait pu haïr tout son entourage et même bien évidemment ses parents. Elle aurait même pu blâmer Dieu pour avoir laissé se produire cette situation dans sa vie. Mais rien de tout cela. Frères et sœurs en Christ, Fanny Grousby avait une grand-mère qui la prenait chaque fois dans ses bras et lui apprenait à connaître et à aimer Dieu. Sa grand-mère lui avait appris à connaître et à aimer Dieu.
Quel amour, bien mes frères et sœurs en Christ. Toute jeune, la petite s'est adonnée. Elle a aimé Dieu. Elle a donné sa vie à Dieu. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, Fanny Grosby a aimé Dieu. Elle s'est complètement donnée à Dieu. Elle a accepté Dieu. Elle n'a pas regardé à la situation, à son état. Elle n'a pas regardé à ce qui s'est produit après sa naissance. Elle a donné son cœur à Dieu. Elle a compris que Dieu l'aime. Elle a compris qu'avant qu'elle ne soit créée, Dieu l'a aimée. Elle a compris que Dieu a mis en elle des talents et des dons. À 8 ans, cette jeune petite fille a écrit un poème. Elle n'a pas regardé à son état, elle a plus regardé aux bénédictions que Dieu lui avait données. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, plus tard, Fanny a écrit des hymnes et des louanges pour marquer sa reconnaissance à Dieu. Quel amour, bien mes frères et sœurs en Christ, cette jeune fille aveugle n'a pas regardé à son état, n'est pas souciée de son état, mais a décidé d'écrire des hymnes et des louanges pour marquer sa reconnaissance à Dieu. Bien, mes frères et sœurs en Christ, c'est alors qu'elle a pu écrire plus de 6000 chansons. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, Fanny a écrit des chansons. Les chrétiens du monde entier ont chanté ces belles chansons, parmi lesquelles à Dieu soit la gloire, j'ai l'assurance. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, Fanny Brosby a été une des chrétiennes heureuses durant sa vie sur terre. Quel était le secret de son bonheur, bien mes frères et sœurs en Christ? Elle avait confiance en Dieu, elle avait l'amour de Dieu et la sagesse de Dieu en elle. Elle a compris que Dieu l'aimait. Elle s'est donnée à Dieu. Elle a chanté pour Dieu. Elle a compris que Dieu avait mis en elle des bénédictions. Elle a exprimé l'amour que Dieu avait pour elle via ses chansons. Ses chansons sont chantées partout dans le monde, bien mes frères et sœurs. Elle n'a pas regardé à son état, elle n'a pas regardé à sa situation, mais elle a regardé à l'amour que Dieu avait pour elle. Elle a marqué sa reconnaissance pour Dieu. Il y a des chansons, des louanges, des hymnes. Bien mes frères et sœurs en Christ, comme Fanny, nous devons marquer notre reconnaissance à Dieu. Nous devons remercier Dieu pour les merveilles, pour sa bonté, pour son amour. Bien, mes frères et sœurs, nous sommes faits à l'image et à la ressemblance de Dieu. Nous devons être conscients que Dieu nous aime. Nous devons marquer notre reconnaissance à Dieu. Fanny a marqué sa reconnaissance à Dieu dans son état. Marquons notre reconnaissance à Dieu, bien mes frères et sœurs en Christ. Fanny a écrit des louanges, des hymnes. Elle a écrit les louanges des hymnes qui se chantent partout dans le monde. Voilà pourquoi, bien mes frères et sœurs, je voudrais que nous, en tant que chrétiens, que nous sachions remercier Dieu. Pour toute situation, remercions Dieu. Il est le Dieu des temps et des circonstances. Fait à son image et à sa ressemblance, nous devons remercier Dieu. Tel que mentionné dans 1 Thessaloniciens 5, du verset 16 au verset 18, soyez toujours foyés. C'est une recommandation de notre Dieu. Priez sans cesse. C'est d'entrer en contact avec Dieu. Exprimez votre reconnaissance en toutes circonstances, car c'est la volonté de Dieu pour vous en Jésus-Christ. Fanny a marqué sa reconnaissance en Dieu pendant ces moments difficiles, pendant son état, pendant sa vie sur terre. Fanny a marqué sa reconnaissance à Dieu, bien qu'étant aveugle. Elle n'a pas regardé à cette situation. Elle n'a pas regardé à son état. Elle a regardé à Dieu. Elle a exprimé son amour à Dieu via ses louanges, via ses hymnes. Bien-aimés frères et sœurs, exprimons notre amour à Dieu. Exprimons notre reconnaissance à Dieu. Acclamons Dieu, célébrons Dieu, honorons Dieu. Témoignons les merveilles de Dieu. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, tel que mentionné dans 1 Thessaloniciens 5, verset 18, exprimez votre reconnaissance en toutes circonstances, en toutes circonstances, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, exprimons notre reconnaissance à Dieu, car c'est la volonté de Dieu pour nous qui sommes en Jésus-Christ. Bien, mes frères et sœurs en Christ, poursuivons avec notre enseignement de ce jour intitulé Prendre conscience que Dieu t'aime. Le point important de ce jour, marque ta reconnaissance en Dieu.
Prenons conscience que Dieu nous aime, soyons reconnaissants. Il est écrit dans Romains 8, 29. Du reste, nous savons que tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés conformément à son plan. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, prendre conscience que Dieu nous aime, c'est de nous accepter comme nous sommes, créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Mes frères et sœurs en Christ, nous devons nous accepter comme Dieu nous a créés. Nous n'avons pas besoin d'impressionner d'autres personnes. Nous n'avons pas à essayer d'impressionner les autres. Nous n'avons pas à nous battre pour que les autres nous acceptent. À partir du moment où nous savons que notre Créateur nous aime, bien mes frères et sœurs en Christ, nous devons rester rassurés. Nous devons rester calmes. Bien mes frères et sœurs en Christ, nous sommes ce que nous sommes. C'est lui qui a créé l'univers, nous aime et nous accepte comme nous sommes. Nous n'avons pas à nous en faire outre mesure pour ce que les autres pensent de nous. Dieu nous a acceptés et c'est ce qui compte. Bien, mes frères et sœurs en Christ, dans le Seigneur, croyez à l'amour et à la sagesse de Dieu. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, poursuivons avec notre enseignement de ce jour intitulé Prenons conscience que Dieu nous aime, soyons reconnaissants. Reconnaissants avec notre Dieu et à son image, à sa ressemblance, nous devons aimer Dieu. Prenons conscience que Dieu nous aime, créature merveilleuse, créature admirable, créature unique. Prenons conscience que Dieu nous aime en développant une relation d'intimité avec Dieu via la méditation. Prenons conscience que Dieu nous aime parce que Dieu nous a créés à son image, à sa ressemblance. Prenons conscience que Dieu nous aime parce que Dieu travaille encore en nous. Prenons conscience que Dieu nous aime comme Fanny Crosby. Elle n'a pas regardé à son état, elle a regardé à ce que Dieu l'a fait comme elle est. Prenons conscience que Dieu nous aime en marquant notre reconnaissance à Dieu, tel que mentionné dans 1 Thessaloniciens 5, du verset 16 au verset 18. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, créatures admirables, oui, bien mes frères et sœurs en Christ, créés à l'image et à la ressemblance de Dieu, nous devons en être conscients. Nous devons aimer Dieu. Aimer Dieu comme il nous aime. Aimer Dieu tel que mentionné dans le premier commandement. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi. Prendre conscience que Dieu t'aime, c'est de savoir que Dieu t'a fait à son image, à sa ressemblance. Prendre conscience que Dieu t'aime, créature merveilleuse, créature admirable, unique en ton genre. Prendre conscience que Dieu t'aime, c'est de savoir que Dieu compte les cheveux de la tête. Prendre conscience que Dieu t'aime, c'est de savoir que Dieu travaille encore en nous. Prendre conscience que Dieu t'aime, c'est de savoir que nous devons être reconnaissants. Marquons notre reconnaissance à Dieu, qu'importe les situations, qu'importe les circonstances. Dieu nous aime comme nous sommes. Nous n'avons pas besoin de paraître. Le Créateur de l'univers nous aime, créé à son image, à sa ressemblance. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, comme cette petite Fanny Crosby, à la naissance, elle avait sa vie normale et après 6 semaines, elle est devenue aveugle. Malgré son état, bien mes frères et sœurs en Christ, elle a été reconnaissante. Elle a marqué sa reconnaissance à Dieu via son amour. Elle a écrit des hymnes. Elle a écrit des louanges pour Dieu. Frères et sœurs en Christ, marquons notre reconnaissance à Dieu via l'une des compositions de Fanny Crosby. À Dieu soit la gloire pour son grand amour. Dans mon âme, notre s'est levé le jour. Jésus à ma place, mourut sur la croix. Il m'offre sa grâce
et je la reçois. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, terre écoute sa voix. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, monde réjouis-toi. Ô béni son Père, Jésus est vainqueur de toute la terre, chacun son honneur. De Jésus la joie remplit notre cœur, qu'importe qu'on voit tout notre bonheur. Selon sa promesse, Jésus chantera de la reste quand il reviendra. Gloire à Dieu, terre écoute sa voix. Gloire à Dieu, monde réjouis-toi. Ô Dieu, son Père, Jésus est vainqueur de toute la terre, chacun son honneur. Céleste patrie, mon cœur pense à toi, la mon âme unie à Jésus son roi. Bénir à sa cesse le grand Dieu sauveur, que dans sa tendresse sauve nos pécheurs. Gloire à Dieu, terre écoute sa voix. Gloire à Dieu, monde réjouis-toi. Ô Dieu, son Père, Jésus est vainqueur de toute la terre, chacun son honneur. Merci Seigneur, bien mes frères et sœurs en Christ, belle chanson de Fanny Bosby, cette fille qui était aveugle, cette fille qui n'a pas regardé à son état, cette fille qui a chanté, qui a composé des louanges pour Dieu, des hymnes pour Dieu, comme Fanny, bien mes frères et sœurs en Christ, tel que mentionné dans la parole de Dieu. 1 Thessaloniciens 5, du verset 16 au verset 18, soyez toujours joyeux, priez sans cesse, marquez votre reconnaissance en Dieu en toutes circonstances. C'est la volonté de Dieu à notre égard. Nous devons le faire car c'est une recommandation de notre Dieu. Merci Seigneur. J'ai cette ferme assurance que ce n'est ni la mort ni la vie, ce n'est ni les anges, ni la hauteur, ni la profondeur, ni la domination, ni les autorités, ni les choses présentes, ni les choses à venir ne pourront séparer l'amour de Dieu. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh, papa, je t'aime. Tu es mon papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh, papa, je t'aime. Tu es mon papa, je t'aime. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, je vous prie de poursuivre notre enseignement par les deuxième et troisième parties qui viendront compléter cette première pour votre édification. Merci, Seigneur. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, le moment est venu pour nous de poursuivre avec la deuxième partie de notre enseignement. Partie importante. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, il est question de la repentance.
Se repentir, c'est regretter sans vouloir pleurer. La repentance est un changement d'attitude. Il est question de se détourner de son chemin pour se tourner vers Dieu. Il est écrit dans Ésaïe 1,19, si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige, s'ils sont comme la peau, ils deviendront comme la laine. Se convertir, c'est le fait de déplacer le centre de gravité de ma vie ancienne vers mon Dieu. Se convertir, c'est de croire en Jésus-Christ. Écrit dans Ézéchiel 33,11, Jésus vivant de l'éternel, ce que je désire, ce n'est pas que le méchant monde, qu'il se convertisse, qu'il devienne sa conduite et qu'il vive. L'amour. Quel amour, bien-aimés frères et sœurs en Christ. La repentance, la conversion, très important. Pour les personnes qui ne sont pas encore engagées à suivre le Seigneur, pour ceux qui sont engagés et qui auraient abandonné quelque raison que ce soit, il est temps pour nous de rentrer en prière via cette chanson. Viens à Jésus, il t'appelle aujourd'hui. Trop longtemps tu fus rebelle, aujourd'hui viens à répéter après moi la prière. Seigneur Jésus, pauvre pécheur que je suis, je m'engage dès ce jour de venir à toi. Je sais que Jésus-Christ est mort pour moi sur le Golgotha. Et le troisième jour, il est ressuscité. Il accepte comme Seigneur et Sauveur. Je suis justifié par le sang de Jésus. Je suis sauvé par le sang de l'âme. Merci Seigneur pour avoir sauvé mon âme. Amen. Père, je te dis merci. Merci pour cet engagement. Merci pour les âmes précieuses. Mon Dieu, mon roi, je laisse entre tes mains. Tu sais le faire, tu peux le faire. Je te donne l'honneur, la gloire, l'adoration pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ, je te prie. Amen. Tel que je suis sans rien avoir, sinon ton sang versé pour moi, et ta voix qui m'appelle, la toi, agneau de Dieu, je viens, je viens. Tel que je suis bien vacillant, en proie au doute, à chaque instant, plutôt de credo, de ta de Dieu, je viens. Je suis ton cœur est prêt à prendre le mien tel qu'il est pour tout changer, sauveur, parfait, agneau de Dieu, je viens. Je viens avec mon péché, toute ma l'état pour être
Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, après s'être sincèrement repentis et convertis, nous allons poursuivre avec la troisième partie de mon enseignement. Il est question de développer une relation d'intimité avec Dieu. N'oublions pas que nous sommes faits à l'image et à la ressemblance de Dieu. C'est à son image et à sa ressemblance nous devons de nous rapprocher de Dieu. Bien, mes frères et sœurs en Christ, l'être humain a besoin de se nourrir physiquement et de s'hydrater. Il en est de même pour notre esprit. Pour nous nourrir notre esprit, nourrir via la parole. L'importance de la troisième partie de mon enseignement, garder une relation d'intimité avec Dieu. Comment le faire? Premièrement, invoquer le Saint-Esprit afin qu'il prenne le total contrôle durant la méditation. Deuxièmement, lire le chapitre sur lequel portera notre méditation. Et après lecture, nous devons poursuivre, bien mes frères et sœurs, à la méditation. Il est question d'approfondir, de réfléchir. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Il faut d'abord méditer la parole, lire et méditer tel que le Seigneur demande à Jésus. C'est alors qu'il aura du succès. C'est alors qu'il réussira. Lorsque vous méditez la parole de Dieu, et après méditation, il faut recevoir la parole, bien mes frères et sœurs en Christ. Recevoir la parole, obéir à la parole, et décrire la parole de Dieu. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Et par la suite, croire à la parole. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Nous recevons la parole, nous devons obéir à la parole que nous avons reçue et y croire. Acter la foi. Suivra la mise en pratique de la parole de Dieu, bien mes frères et sœurs en Christ. Nous devons mettre en pratique la parole de Dieu. Très important. On ne donne que ce qu'on reçoit. Et après, nous allons utiliser tout ce que nous aurons reçu. Nous allons chercher la parole de Dieu, nous sémons. Et après, tel que nous sémons une graine, nous recevons des fruits. Après que nous ayons sémé, nous allons recevoir, nous allons porter des fruits. Bien, mes frères et sœurs en Christ, nous allons utiliser tout cela via la louange, l'adoration, la prière, le jeûne et encore plus. La prière sera enrichie, encore riche, parce que nous aurons enrichi notre prière par tout ce que nous aurons reçu, révélation par le temps, la méditation. Bien, mes frères et sœurs en Christ, nous sommes à la fin de notre méditation, de notre partage, de notre enseignement. Père, je te dis merci pour cet enseignement, merci pour ce partage. Que cette parole touche encore les vies, change les vies, que cette parole sauve. Amen. Et oui, bien mes frères et sœurs, je connecte ma chaîne pour partager la parole de Dieu. Une fois que vous avez reçu la parole, après vous êtes édifié, partagez la parole de Dieu autour de vous afin de sauver des âmes. Car il est écrit la parole de Dieu, il envoie la parole à la fosse. Il envoie la parole, il est sauvé de la fosse. Car il écrit la parole de Dieu, il envoie la parole, il est sauvé de la fosse. Partager la parole de Dieu, c'est permettre à plusieurs de se repentir et de se convertir. Car il décrit la parole, il y aurait plus de joie au ciel pour un seul pécheur. Que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Alors partageons la parole afin de sauver les vies. Merci, Seigneur. Amen. Seigneur, pour chanter tes louanges, pour chanter tes louanges, éternellement, nous avons la gloire de ta gloire, les gloires de ta gloire, les gloires de ta gloire. Jésus, mon Seigneur et mon Dieu, que ton souffle
souffle m'anime, que ton souffle m'anime, ouvre par moi ton nom sublime, retentissant pour Dieu, retentissant pour Dieu, retentissant pour Dieu. Ineffable harmonie, ineffable harmonie, tu réponds la et la vie, la paix dans mon cœur, et la paix dans mon cœur, et la paix dans mon cœur. Désormais je n'ai plus autrefois, aucun mal ne m'accable, aucun mal ne m'accable. Ton sang l'a plus, le plus coupable. Ton sang là pour moi, ton sang là pour moi, ton sang